Bonjour les amis, ça va? Hello, friends. How are you? Bonjour. Hello? Lovely to see you today. C'est bon de vous voir aujourd'hui. Mon ami Flora, bienvenue. My friend Warren, welcome. Great to be here today. Let's start with a question. Should you hire God? On va commencer aujourd'hui avec une question. Est-ce que tu devrais embaucher Dieu? Now, there is a psalm in the Bible where David wrote wonderful qualifications of God inside the wisdom literature. Il y a un psaume dans la Bible qui est le psaume 139 où David a écrit le CV de Dieu. And inside this psalm, there are two words at the top of the text. Know me, search me. Et dans ce psaume, on voit qu'il y a deux mots au début. And on this Sonde-moi foundation, et connais-moi. David writes a curriculum vitae, a CV of God. Et à partir de ces deux mots, David écrit le CV de Dieu. David, perhaps like you, was trying to figure out how do I do life with God. Et David, peut-être comme vous aujourd'hui, se posait la question comment est-ce que je fais pour vivre cette vie avec Dieu? He was a man that had suffered a lot, being chased by armies, enemies, and giants. C'était un homme qui avait beaucoup souffert parce qu'il avait dû fuir des armées, ses ennemis et même des géants. In fact, David was so convinced that God qualified to help him that he added 3 more words to the end of that psalm. Et David était tellement persuadé que Dieu était qualifié pour faire la vie avec lui qu'il a ajouté 3 autres mots dans ce psaume. See me, test me, and lead me. Regarde-moi, teste-moi et conduis-moi. David is described in the Bible with a man with a heart after God. Dans la Bible, David est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. And so by the end of this beautiful circular psalm, Et à la fin de ce psaume qui est comme un cercle, David says, David dit, search me, know me, see me, lead me, test me. David dit, sonde-moi, connais-moi, vois-moi, teste-moi et conduis-moi. Now, Flora, this is a very bold invitation. I mean, this took a lot of courage for David to say, okay, bring it on. Ça, je pense qu'on est d'accord que c'est une invitation très courageuse de la part de David. Il lui a fallu beaucoup de courage pour dire à Dieu, vas-y, c'est bon, j'y vais. Most of the world would recognize God as a kind of higher power or some kind of physical rescuer. Et parfois, dans le monde, on pense que Dieu, c'est une puissance supernaturelle ou un sauveteur. Well, surely he is higher power and he is a spiritual, physical rescuer, but God is much more than just that. Et oui, Dieu est une puissance divine et il est là pour nous sauver, mais il est aussi bien plus que ça. This psalm is a kind of explanation of all of the qualifications that God has to help you. Alors ce psaume, c'est comme un résumé de toutes les compétences que Dieu a pour t'aider. So think of it through this paradigm. When you're going to hire someone, you look for their qualifications. Alors on peut y réfléchir de cette manière. Quand on s'apprête à embaucher quelqu'un, on commence par regarder les compétences que cette personne a. So let's begin with a simple question. Who can help you the most? And I would suggest the answer is someone that knows you the best. Alors commençons avec une première question. Qui est la personne qui peut t'aider le mieux? Et je pense que la réponse, ça serait la personne qui te connaît le mieux. This summer, I will have known my wife, Debbie, and Debbie will have known me for 50 years. Cet été, ça fera 50 ans que j'ai rencontré ma femme. I bet you didn't think I was that old. Vous pensiez pas que j'étais si vieux aussi, hein? Debbie is the person on the planet that knows me the most. Ma femme Debbie, c'est la personne sur la terre qui me connaît le plus. She knows the insides, the outsides, the private, the public.
Elle me connaît de l'intérieur, de l'extérieur, elle sait comment je suis en privé, comment je suis en public. But you know, if Debbie knows me this much, God knows me this much. Mais on pourrait dire que Debbie me connaît à peu près cette quantité par rapport à tout ce que Dieu connaît de moi. Listen to how David describes God's knowledge of you. Écoutez comment David décrit la connaissance que Dieu a de nous. You know when I sit down and when I rise. You perceive my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it completely. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur ma bouche, sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. God knows you through and through, private and public, everything about you. Dieu te connaît en long, en large et en travers. Il sait comment tu es en privé, comment tu es en public. Il connaît tout de toi. Recently, I was traveling on an airplane and I had this battery pack that was coming with me. Récemment, j'ai voyagé en prenant un avion et j'avais cette batterie externe avec moi. I thought we put it in the carry-on, but actually we put it in the suitcase. Je pensais que je l'avais mis dans ma valise cabine, mais en réalité, elle était dans ma valise en soute. So when we were checking into the flight serviceman said, "Do you have a battery in your suitcase?" Donc quand j'ai enregistré mes bagages, le monsieur m'a demandé « Est-ce que vous avez une batterie dans votre valise ?» And I said, "Oh no, sir, we put it in our carry-on." Et j'ai dit « Oh non, monsieur, on l'a mis dans notre valise cabine. » But he said back to me, "Oh no, sir, it's in your suitcase." Et lui, il m'a dit « Non, monsieur, c'est dans votre valise. We can't have the battery pack in the suitcase. It can't go under the plane." » Et les batteries comme ça, elles ne peuvent pas rester dans les valises en soute, ça ne passe pas dans l'avion. He said, "Please take it out." Et donc, il m'a demandé de la sortir. So he backed the suitcase off the X-ray machine and said, "Please find it, take it out." Donc, il a fait reculer la valise pour qu'elle sorte du scanner et m'a demandé de la sortir de la valise. Even though I didn't know the battery case was in the suitcase, the serviceman did. Et même si moi, je ne savais pas que ma batterie était dans cette valise, lui le savait. He knew it because of the X-ray machine. God is kind of like that X-ray machine. Il le savait parce qu'il l'avait vu au scanner. Et Dieu, il est comme ce scanner. He knows everything about you, Il sait tout de toi. and that suitcase that surrounds your heart is something that God knows all about anyway. Et la valise qui est autour de ton cœur, Dieu voit à travers parfaitement. David writes, "You hem me in, behind and before. You have your hand upon me. Such knowledge is too wonderful, too lofty to attain." David nous dit, tu es devant moi et derrière moi, tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. The fact is that God knows everything, and it's a kind of an encouragement and a warning all at the same time. En fait, Dieu sait tout. Et pour nous, c'est à la fois un encouragement et un avertissement. How precious is it, Lord, to realize that you are thinking about me constantly. I can't even count how many times a day your thoughts turn towards me. And when I awake in the morning, you are there thinking of me. David nous dit combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. It is comforting to know that God's word and his knowledge of you provides us some security, some comfort. Et c'est réconfortant de savoir que les mots de Dieu, la connaissance de Dieu,
nous met dans la sécurité. And God's knowledge is also a warning to us to keep us walking on the straight and narrow path. Mais la connaissance de Dieu nous avertit qu'on doit rester accroché avec Dieu pour suivre ses voies. This knowledge that God has, we might say, is absolutely immeasurable. We cannot measure it. It's so big. Cette connaissance de Dieu, on pourrait dire qu'elle est complètement immesurable. Elle est tellement grande qu'on ne peut pas la mesurer. Think of it this way. We can know and describe the past like God does know and can describe the future. On pourrait y penser de cette façon. Nous, on peut décrire et on connaît le passé de la même façon que Dieu connaît et peut décrire le futur. There's no past, present, and future in God's timeline. Dans la chronologie de Dieu, il n'y a pas de passé, présent, futur. God's knowledge is also instructional because God knows you the best and his direction for you is the most complete. Et la connaissance de Dieu est aussi fonctionnelle, elle nous instruit. C'est Dieu qui nous connaît le mieux et c'est lui qui peut nous conduire complètement. And God's knowledge of you is actually for you, it is individualistic. Et la connaissance de Dieu, elle est aussi faite pour toi, elle est individuelle. Flora, let's see if we can tell a story and explain immeasurable, instructional, and individualistic all at the same time. On va expliquer cette connaissance immesurable, fonctionnelle et individuelle à travers une histoire. So I am a father of 3 children. I want to tell you a story about the first one. Donc je suis père de 3 enfants et je voudrais vous raconter une histoire qui parle de ma fille aînée. And like a father, I know my daughter. Et en tant que père, je connais ma fille. I actually search her to find out who she is. Et moi aussi, je la sonde, je l'examine pour découvrir qui elle est. And from time to time, like David asked God, I have to see her, I have to test her, and I have to lead her as a good dad. Et de temps en tant que père, je dois faire la même chose que David a demandé à Dieu. Et je dois la voir, la tester pour voir comment la conduire au mieux. So my daughter was 4 years old when she stole her first bonbon. Alors ma fille avait 4 ans quand elle a volé pour la première fois un bonbon. We laughed, mother and I. Sa mère et moi, on a rigolé. But the next time, it was not a bonbon, it was a chocolate bar. Mais la fois d'après, c'était plus un bonbon, c'était une barre de chocolat, une tablette. And then it was a favorite toy from the toy shop. Et la fois d'après, c'était son jouet préféré qu'elle avait pris. Well, this went on from age 4 to age 5, and we said, Whitney, you can't steal. Et ça a continué pendant qu'elle avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, et on a dit, Whitney, tu ne peux pas voler. And this habit of picking things up just went on. It wasn't sinking in. Et elle a continué avec cette habitude de voler. Elle n'a pas compris qu'il ne fallait pas le faire. So I watched, I looked even closer. Alors je l'ai bien regardée. And we had to create a kind of test to help Whitney with the knowledge that we had of who she was as a little girl. Et avec la connaissance qu'on avait de qui elle était, en la regardant, on a dû créer un test pour elle. Meantime, Flora, Debbie and I were saying, wow, we don't want a kleptomania in our family. Et avec Debbie, on se disait, oh, on veut pas d'une kleptomane dans la famille. So one day she went with Debbie shopping and she came back with a gold necklace in her pocket. Alors après, elle est allée au magasin avec ma femme et elle est revenue avec un collier en or dans sa poche. Now Whitney knew she was breaking the law. Et Whitney savait que c'était un crime. She knew that she was acting like a thief. Elle savait qu'elle faisait des actions de vol, que c'était comme une voleuse. So I put her in the car and I took her to the police station. Alors je l'ai mis dans la voiture et je l'ai emmenée au bureau de police. We went out into the big brass doors and opened where they opened into the police station. On est rentré dans ce grand bâtiment à travers les portes. And there was a great big tall policeman behind the desk. Et derrière le bureau, il y avait un grand policier qui attendait. And I said to the policeman, "Sir,
I have a thief that I'd like to give to you. Et j'ai dit au policier, monsieur, je vous amène cette voleuse. He looked over the desk and he said, young lady, you come with me. Et il a fait le tour du bureau et il a dit, mademoiselle, vous venez avec moi. And he took our 6-year-old daughter behind the desk. Et il a emmené ma fille de 6 ans de l'autre côté du bureau. And then he looked at me with a great big smile and a big wink. Et ensuite, il m'a regardé avec un grand sourire et m'a fait un grand He clin knew d'œil. exactly what was happening. Il savait exactement ce qui était en train de se passer. That this little girl's father was helping her with knowledge, with instruction, so that she could learn the pathway of right living. Il savait que le père de cette fille était en train de l'aider en la regardant, en l'instruisant pour qu'elle puisse marcher sur de bonnes voies. Well, guess what happened? Et devinez ce qui s'est passé. Whitney has never stolen anything since. Après ce moment, Whitney n'a plus jamais volé. Yeah, hallelujah. She's 36, not 6, and tomorrow she gives birth to the third grandchild, her third child. Aujourd'hui, elle a 36 ans et demain, elle accouchera de notre 3e petit enfant. Amen. And this is how God the Father treats us if we allow Him to search us and know us. Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous si on l'autorise à nous sonder et à nous connaître. When we are willing to say, see me, test me, lead me in the way of everlasting. Quand on est prêt à dire à Dieu, regarde-moi, teste-moi et conduis-moi dans tes voies éternelles. He has already searched you. He already knows you. But when we cooperate with that investigation and that knowledge, He leads us in the way of everlasting. Lui, il t'a déjà sondé et il te connaît déjà. Mais quand nous, on accepte de collaborer, on accepte qu'il nous teste, il peut nous conduire dans ses voies. So the next question regarding the resume, the CV of God is He available? Donc la deuxième question qu'on peut se poser en regardant le CV de Dieu, c'est qui est le plus disponible? Who is the most available? Qui est le plus disponible? Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you're there. If I make my bed in the depths, you're there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will lead me fast. Et David nous dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'emprunte les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. God is everywhere all the time. Dieu est partout, tout le temps. So on the other side of planet Earth, where people are sleeping, God is there and He knows the thoughts of everyone that is dreaming dreams. Donc de l'autre côté de la terre, où les gens sont actuellement en train de dormir avec le décalage horaire, Dieu sait exactement ce qui se passe dans chacune de leurs pensées. He is right here, right now, and He knows every one of your individual thoughts. Et il est en même temps ici avec nous en ce moment, et il sait chacune de vos pensées. This is the size and the scope of who God is. C'est ça la taille immesurable de qui est Dieu. 3 weeks ago, right now, Il y a 3 semaines aujourd'hui, I was to be speaking in a wonderful church in a communist country, Hanoi, Vietnam. je devais parler dans une église incroyable à Hanoï au Vietnam, qui est un pays communiste. This experience reminded me of God's omnipresence very powerfully. Et c'est un moment qui m'a rappelé à quel point Dieu était omniprésent. I arrived in the Hanoi airport on Saturday night to prepare to come and speak at the church the following morning. Le samedi soir, je suis arrivée à l'aéroport d'Hanoï et j'étais prêt pour aller prêcher le lendemain matin.
When I handed my prepared visa to the immigration officer to enter the country, Et quand j'ai tendu mon visa au douanier pour rentrer au Vietnam, I didn't know it, but there was one digit wrong on the visa. je ne le savais pas, mais sur mon visa, il y avait un chiffre qui était faux. So the immigration officer, in the silence of the hundreds of people, screamed out, "No!" Et alors que tout le monde était silencieux dans le bureau de l'immigration, le douanier a crié « Non !» Quickly, the other immigration officers gathered around me and escorted me into the deportation jail. Et les autres douaniers m'ont entouré et ils m'ont escorté jusqu'à une cellule de prison de déportation. Now, please don't tell anybody that an MLK pastor was put in jail. Alors s'il vous plaît, dites à personne qu'un pasteur de l'église MLK a été mis en prison. But there I was in this cell for 15 hours, wondering, where is God? Et là, je me suis retrouvée pendant 15 heures dans cette cellule de prison en me demandant « Mais où est Dieu ?» The next morning, while the church was gathering and I was in the cell, I reminded myself of these verses that God is everywhere. Et le lendemain matin, tandis que toute cette église se rassemblait et que moi j'étais seule dans ma cellule, c'est ces versets qui me sont revenus à l'esprit. God was with that wonderful international gathering that was worshiping Him together. At the same time, He was with me when I was all alone in a deportation jail cell, wanting to be with them. Dieu était autant avec cette église qui se rassemblait ensemble pour le célébrer qu'il était avec moi seul dans ma cellule de déportation. The qualifications now for God are growing. He knows everything and He's everywhere. Là, on voit que dans les qualifications de Dieu, ses compétences, on sait qu'il sait tout et qu'il est partout. It is so comforting, brother and sister, to know that you are never alone if you are God's. Et c'est tellement réconfortant de savoir que si on a Dieu, on n'est jamais seul. Now let's add a third question to our investigation of God's CV. Alors on va ajouter une troisième question à notre examen du CV de Dieu. Who is the most competent? Qui est God le- created you and sustains us. Qui est le plus compétent? On sait que Dieu t'a créé et c'est celui qui te soutient depuis le début. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Le psaume nous dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Your mother, your father, your brother, your sister, your husband, and your wife, they never knew you at conception, but God did. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes enfants, ils ne te connaissaient pas quand tu as été conçu, mais Dieu, lui, te connaissait déjà. God saw your unformed body in the womb of your mother. Dieu te voyait déjà quand tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère. This is a kind of indescribable competence. C'est une compétence qu'on ne pourrait même pas réussir à décrire pleinement. God knew you back then and He knows you into the future. Dieu te connaissait déjà à l'époque et il te connaît aussi dans le futur. Imagine with me, March 15th, the year 2032. Imaginons ensemble le 15 mars 2032.
Some of you women may be married by then. Peut-être que certaines d'entre vous, vous serez mariées d'ici là. Some of you men may be fathers by then. Peut-être que certains d'entre vous auront eu des enfants d'ici là. Why, in the next 7 years, there'll be a lot of graduations. Et beaucoup d'entre vous auront eu leur diplôme dans les 7 prochaines années. In 7 years, probably some of us will already be in heaven. Et dans 7 ans, peut-être que certains d'entre nous auront déjà rejoint le Père. God knows where every single one of us will be 7 years, 17 years, 27 years into the future. Mais Dieu sait exactement là où chacun d'entre nous sera dans 7 ans, mais aussi dans 17 ans, dans 27 ans et dans le futur. He is entirely, 100% familiar with all of your ways. Il connaît complètement chacune de tes voies. Il est familier avec chacune d'entre elles. He wants to protect you. Il veut te protéger. You are never alone with God. Et avec lui, tu n'es jamais seul. These are precious thoughts, says David. Et David dit, ce sont des pensées qui me bouleversent. So, God knows you, God is everywhere, and God is competent. Alors, on voit que Dieu te connaît, Dieu est partout et Dieu est compétent. What a fabulous, unbelievable CV. C'est un CV incroyable That qualifies God and gives us reasons to trust Him. et ce CV qualifie Dieu et nous donne des raisons de lui faire confiance. Reasons to say, search me, know me, see me, test me, lead me. Des raisons pour nous d'accepter de dire Dieu, sonde-moi, connais-moi, examine-moi, teste-moi et conduis-moi. But let's ask ourselves the question, what would stop us from allowing David's invitation to God to be our invitation to God? Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui nous empêcherait d'envoyer cette même invitation que David a Dieu aujourd'hui? David wrote these words, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way of everlasting." David dit ces mots. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Maybe you're listening today and you have disbelief. Peut-être qu'aujourd'hui vous écoutez ce message, mais vous avez un manque de foi. Perhaps there's some new thoughts or some memory thoughts that are reminding you that God knows everything. Et peut-être qu'aujourd'hui vous entendez ces paroles qui vous font vous souvenir que Dieu connaît tout. This CV validates God's ability to know you and to search you. En fait, ce CV, il valide les compétences que Dieu a de nous sonder et de nous connaître, de nous examiner. And we are a church that desires to help you shift your disbelief to belief. Et nous, dans cette église, on veut vous aider à passer d'un manque de foi à une foi solide. Belief brings hope. La foi amène l'espoir. And this world needs hope today. Et ce monde aujourd'hui a vraiment besoin d'espoir. We need hope today. You need hope today. Nous avons besoin d'espoir aujourd'hui et vous avez besoin d'espoir aujourd'hui. Maybe inside there's something resisting and it's called pride. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui résiste, qui s'appelle la fierté. This is a big one because following God, inviting God to search and know, requires humbleness.
Et ça, c'est un gros point parce qu'en fait, accepter que Dieu nous sonde et qu'il ait un droit de regard en nous, ça demande de l'humilité. Humbleness is a rare commodity in people. Et l'humilité, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent chez les humains. It's actually the building block of character development. En fait, l'humilité, c'est la pierre angulaire du développement de caractère. Flora, recently someone said to me, "Could I help you with that?" Récemment, quelqu'un m'a dit « Est-ce que je peux t'aider avec ce que tu es en train de faire ?» Without even thinking, I said, "No, thank you. I'm okay by myself." Et immédiatement, j'ai répondu « Non, merci, je peux le faire moi-même. » When the words slipped off my tongue, I realized it was pride talking. Et dès que les mots sont sortis de ma bouche, je me suis rendu compte que c'est la fierté en moi qui parlait. All of us deal with levels of pride. That could be something that stops you from saying, "God, search me, God, know me." Et on a tous de la fierté en nous, peu importe la quantité, qui peut nous empêcher d'accepter de dire à Dieu « Sonde-moi et connais-moi And what about fear? ». Et si on parlait de la peur? Fear of the unknown or fear of exposure. On peut avoir peur de l'inconnu ou la peur d'être exposé. I mean, honestly, who wants to be exposed? Si on est honnête, qui aurait envie d'être complètement exposé aux yeux de tous? David's agreement with God, search me, know me, put him in a place of utter spiritual, emotional nakedness before God. Mais David, en acceptant, en envoyant cette invitation à Dieu, il s'est mis comme spirituellement nu, complètement exposé devant Dieu. Perhaps today you want to shift from fear to faith. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as envie de passer d'un état de peur à de la foi. And what about the obstacle of woundedness? Il y a un autre obstacle, c'est les blessures. You say, "Warren, I've done this before and I've been burned. I don't want to ask God to know me. I don't want to ask God to search me." Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, Pasteur Warren, moi j'ai déjà essayé et je me suis brûlé. Je ne veux pas redonner une chance à Dieu de me sonder et de me connaître. You prayed for someone's healing and they died. Tu as prié pour la guérison de quelqu'un et ils n'ont pas été guéris. You worked hard in that relationship and it's been severed. Tu as travaillé dur, tu as fait beaucoup d'efforts dans une relation et tu as perdu cette personne. Perhaps there's just some deep disappointment with God because you've been waiting and waiting and waiting. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es déçu de Dieu parce que tu as attendu et attendu et encore attendu. God sees you. Et Dieu te voit. He desires to lead you. Et il veut te conduire. Maybe the test has been so long. Peut-être que ce test dure depuis très longtemps. But God is the most qualified to help you through your woundedness. Mais Dieu est la personne la plus qualifiée pour t'aider à traverser et dépasser tes blessures. God's CV is still on the table. Et le CV de Dieu est encore sur la table. The contract has remained the same. Et le contrat n'a pas changé, c'est le même. He sincerely loves you. Il t'aime sincèrement. He loves you when you cannot understand. Il t'aime à une hauteur que tu ne peux pas comprendre. In the depths of your heart when you're holding on. Il t'aime dans les profondeurs de ton cœur quand tu t'accroches. The only way we can relate to God is through God's sacrifice of Jesus. Et la seule façon dont on peut entrer dans cette relation avec Dieu, c'est à travers son sacrifice par Jésus. Jesus is the way to the Father, Jésus est le chemin qui mène au Père. and God the Father has already made the contract through his Son Jesus. Et Dieu le Père a déjà signé le contrat à travers son Fils Jésus, Through his broken body and his shed blood, à travers son corps brisé et son sang versé. there is a pathway to God the Father. Un chemin vers le Père a été créé. The way to God is through his Son. Le chemin qui mène à Dieu passe au travers de Jésus. Amen. Amen.
cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. The goal of inviting God to search me and to know me Et le but en invitant Dieu à me sonder et me connaître, it's not just about me, it's about this is the best way that God gets the glory. ce n'est pas à propos de moi, c'est que c'est la meilleure façon de rendre gloire à Dieu. I'll say it like this. The best thing for God is the best thing for you and vice versa. On pourrait le dire comme ça. En fait, la meilleure chose pour Dieu, c'est la meilleure chose pour toi et vice-versa. He already has searched you. He already knows you. Il t'a déjà sondé, il te connaît déjà. But at the end of this beautiful psalm, David invites and he says, God, more of you. Come, see me, test me, lead me. Mais on voit qu'à la fin du psaume, David vraiment envoie cette invitation à Dieu et il dit « Regarde-moi, vois-moi, teste-moi, conduis-moi ». He asks the hard question, see if there is any wicked way in me. Il pose une question difficile, il dit « Examine si je suis peut-être sur une mauvaise voie And lead me in the way of everlasting. et conduis-moi sur tes voies éternelles ». David is convinced that because God knows all things, because He's everywhere, because He's creator, sustainer, because He's totally competent, He is the most trustworthy being. En fait, David se rend compte que parce que Dieu le connaît, parce que Dieu est toujours disponible, parce que c'est le Créateur, parce qu'il l'aime, parce que c'est le plus compétent, alors il est digne de toute sa confiance. So as Sarah sings again, would you ask God to redirect you? Would you ask God to refocus you on what He wants, on what He thinks is important? Et alors que Sarah va reprendre le chant, est-ce qu'on pourrait vous demander de demander à Dieu de vous diriger, de réaligner votre focus sur ce que lui veut pour vos vies? Would you ask God to lead you in the way of everlasting? Et demander à Dieu de vous conduire sur ses voies éternelles. Cooperate with everything that God wants to give you today. En acceptant de coopérer avec Dieu et tout ce qu'il a à vous donner. Would you stand with us Est-ce qu'on peut se lever ensemble and hear the words that Sarah is singing again? et écoutons ensemble les paroles que Sarah va chanter. And gently shift that disbelief to belief. Et doucement, mot à mot, pendant la chanson, changeons d'un manque de foi à une foi solide. Your fear to faith, your pride to humbleness. Que notre peur devienne de la foi, que notre fierté devienne de l'humilité. Give your woundedness to God today. Et aujourd'hui, acceptez de donner toutes vos blessures à Dieu. Let Him heal you from the inside out. Laissez-le vous guérir en profondeur. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Sonde-moi, ô Dieu,
éprouve-moi, Seigneur. Oh Jésus, connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité, pour l'éternité, Jésus. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Thank you, God, for wrapping your arms around us. Merci Dieu parce qu'avec tes bras, tu nous enlaces. Thank you, God, for these submitted servants. Merci pour tes serviteurs qui choisissent de se soumettre. We say to you today, search us, know us. Aujourd'hui, nous nous acceptons que tu nous sondes et que tu nous connaisses. See us, test us. Vois-nous et teste-nous Lead us in the way of everlasting. et conduis-nous sur tes voies éternelles. And where there is any offensive way within, Et si, d'une certaine manière, nous sommes sur une mauvaise voie à l'intérieur, we choose today to make it right with you. nous choisissons de nous rediriger vers tes voies aujourd'hui. In Jesus' name, and all God's people said together, Au nom de Jésus, nous disons ensemble, Amen, Amen. and Amen. You know, I was telling Flora between the services that I am so grateful for you as the MLK congregation. You are a very thankful people. You're Avant, always so grateful. avant cette célébration, Warren me disait à quel point il était reconnaissant de toute l'assemblée qu'on a ici à MLK, et il me disait à quel point tout le monde est reconnaissant. And today you may want to pray through some more issues. And so we invite you, like always, to come to the corner of the auditorium where the prayer intercessors can pray with you, over you, answer some questions and help you. Et si aujourd'hui vous voulez que quelqu'un prie avec vous, il y aura un espace ici, à la fin de la célébration, où un équipier priera avec vous, répondra à vos questions, vous écoutera. The prayer lines are opening from 2 o'clock to 4 o'clock today, and you can phone if that's more convenient. Tous les dimanches, vous pouvez appeler la ligne de prière de 14h à 16h. Thank you, MLK, for your continued faithful giving. 2 ways to give today, in the table in the corridor and online. God bless you as you bless the work here at MLK and around the world via YouTube. Merci MLK pour toutes les fois où vous donnez avec foi. Aujourd'hui, vous pourrez donner au point finance sur la gauche en sortant ou alors en ligne sur jeveusdonner.fr. Now, hands raised. How many of you know that numbers in MLK continue to grow? Are you aware of that? Raise your hand. Combien d'entre vous savent que l'église MLK continue de grandir par levée de main? Yeah, you know, with numbers growing, we need more volunteers. So if you're interested in volunteering,
you can talk to us. Et plus on est à MLK, plus on a besoin de bénévoles. Alors si vous souhaitez être bénévole, vous pouvez en parler. Many different ways, prayer, technology. Il y a plusieurs façons. And today, a special need with children between 0 and 10. Et aujourd'hui, on a vraiment un besoin, surtout avec nos enfants, des bébés jusqu'à 10 ans. 2 ways to sign up and volunteer. One is through the website, and the other is April 6th at the forum in the gymnasium. Il y a 2 façons de nous dire que vous êtes volontaire. Vous pouvez aller sur jeveuxservir.fr et nous le dire en ligne, ou alors le 6 avril, il y aura un forum des services en bas. God bless you today, MLK. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, Église MLK. As you leave or shut your television down, knowing that God knows you. Et vous pouvez quitter cette pièce ou éteindre la vidéo en sachant que Dieu vous aime et vous connaît. Amen and amen. Amen. On va finir par un chant. On l'a chanté tout à l'heure, en vrai, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte. Enfin, je voulais remercier Jésus vraiment pour ce qu'on a reçu ce matin. Vraiment, qu'on puisse rentrer avec ça au fond de nos cœurs et qu'on n'oublie jamais. Vraiment qu'on peut être ouvert, complètement ouvert devant lui. Et je voulais vous bénir tous vraiment autant que vous êtes. Soyez bénis. Bonne semaine si vous devez partir. Ou sinon, vous pouvez rester là pour danser, c'est pas mal aussi. J'abandonne mes tristesses.
vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.